Parce que c'est quand tu sais d'où tu viens que tu comprends la chronologie de l'histoire dans laquelle tu es et que tu peux la perpétuer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je viens d'aménager chez moi et donc je pense que je vais pouvoir vous faire plus régulièrement des vidéos pour vous expliquer un peu mon parcours et tout ça. L'idée, c'est en fait de vous proposer trois types de contenus. Premier type de contenu, ce sont des vlogs. Donc, si par exemple j'ai un rendez-vous d'affaires et autres, ou bien une conférence, je vais filmer comment ça se passe, etc. Ou alors je vais vous raconter des anecdotes de mon passé pour savoir comment est-ce que j'ai fait pour construire mon mindset. Ou alors je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer comment est-ce que se développe mon parcours entrepreneurial en fait. Donc c'est ces trois formats-là que je vais adopter sur la chaîne. Maintenant après, il y aura peut-être d'autres formats qui vont arriver plus tard, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt pour vous expliquer des anecdotes de mon passé qui m'ont permis justement d'arriver où je suis. Bon, actuellement, je suis en train de me former en PHP sur Open Classroom. Donc, pour les personnes qui ont besoin d'avoir des compétences, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Il y a tout en fait. Grâce à Internet aujourd'hui, tu peux avoir les compétences que tu veux. Aujourd'hui, je suis formateur et consultant blockchain. J'ai lancé une entreprise qui s'appelle Crypto Afrique Future. Et ce n'est que Internet qui m'a permis de me former en fait. J'ai des diplômes, etc. Tout ça, c'est grâce à Internet. Ok. J'ai formé une centaine de personnes. J'ai près de 2000, 3000 abonnés sur YouTube. Avec ma chaîne YouTube Crypto Afrique Future, j'ai une communauté, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, etc. Donc, tout est possible aujourd'hui grâce à Internet. C'est vraiment une grosse opportunité, quoi. Donc, si vous avez besoin d'avoir des connaissances, en tout cas, je ferai une vidéo pour expliquer tout ça. Aujourd'hui, par contre, j'aimerais vous expliquer, bon, ça va être peut-être une vidéo controversée, hein, je ne sais pas, mais je vais dire ce que moi je suis, comment est-ce que je pense. Lorsque j'ai débuté mon parcours entrepreneurial, je n'ai pas commencé par lancer un business, en fait. Je vais dire que l'entrepreneuriat m'est tombé dessus. M'est tombé dessus dans le sens où il y a des petits éléments au fur et à mesure qui m'ont fait converger vers l'entrepreneuriat. La première chose, c'était la croyance. Ok, j'étais en troisième, quatrième. Déjà que depuis petit, on a tous les parents qui nous emmenaient à l'église, etc., etc. Ça, c'est la norme, c'est classique. Sauf que moi, je n'ai jamais vraiment été, on va dire, aligné avec le christianisme. Parce que je suis quelqu'un de très cartésien. Je suis quelqu'un qui réfléchit de façon très logique. Bien que je n'étais pas le meilleur élève en sciences, mais la logique a toujours fait partie de ce que je favorise, de ce que je privilégie pour prendre une décision. Donc, lorsque j'arrive en troisième, il y avait des camarades qui avaient des groupes de prière et tout ça. Et on faisait parfois des prières à la fin des cours et tout ça. Et j'étais déjà tellement ancré dans le christianisme, tu vois, que je pouvais être dans le taxi, puis je parle de Dieu à quelqu'un. Ou bien je suis sur Facebook, je fais un post qui parle de Dieu, etc. Parfois, Facebook me montre ça, même. Je suis dépassé, genre que ouais, c'est moi qui ai écrit ça, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est que plus je faisais ça, plus je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dites-vous bien que pendant parfois une réunion de prière, je tombais. Je tombais et puis quand j'ouvrais les yeux, bizarrement, il y avait la lumière du soleil qui me frappait au visage. Genre, pour moi, c'était une grosse manifestation de Dieu, tu vois. Mais après, je trouvais qu'il manquait un truc, quoi. Je trouvais que c'était pas logique parce que le christianisme a été emmené ici par les Blancs. Je ne veux pas faire de débat, je donne mon avis, ok? Le christianisme a été emmené ici par les Blancs. Ça veut dire qu'avant que les Blancs n'arrivent, nous avions notre propre culture. Il manquait donc quelque chose. Je suis allé m'initier. Je me suis initié au Mouri, pour ceux qui connaissent, hein, je suis initié au Mouri. Je suis initié au Bouti, Misoko aussi. Et au Maranga, etc. Bref, je pars m'initier et là-bas, je découvre autre chose. Parce que quand j'ai grandi, on me disait que ouais, le Mouri c'est le diable, le Bouti c'est les choses des sorciers, les marabouts, bref. Tu vois, c'est vrai qu'on a tous grandi. Mais moi, j'ai préféré aller expérimenter parce que je pense qu'on ne parle pas, on ne juge pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît la chose et après, on juge. Bien évidemment, on n'a pas dit que pour être, bref, je ne vais pas dire ces termes-là ici. Pour être Depso, voilà, je ne pense pas que YouTube sache ce que ça veut dire. Je ne veux pas dire que pour juger un Depso, il faut d'abord avoir été Depso pour pouvoir juger. Non, non, il y a des trucs que tu peux juger de façon extérieure, mais il y a des trucs que pour juger ça de façon objective, il faut aller de l'intérieur. Bref, je vais aller m'initier. Quand je vais m'initier, je découvre un autre monde. Je découvre qu'en fait, la majorité des gens qui partent s'initier ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ok? Quand les gens vont s'initier, parfois c'est par contrainte, parfois c'est par tradition. Genre, tu es né dans la famille, tu dois t'initier comme tout le monde. Parfois c'est par curiosité. Donc les gens qui partent juste parce qu'on leur a dit, donc ils veulent aller voir. Ok? Mais il n'y a pas vraiment de gens qui partent s'initier pour les bonnes raisons. Selon moi, 90% des gens qui s'initient
sortent de là bredouilles, sortent de là sans vraiment avoir compris ce qu'ils ont fait. Quand je suis allé m'initier, j'ai découvert que le but de l'initiation, c'est de se connaître soi-même. Quand tu vas t'initier, tu pars apprendre à te connaître toi-même. Tu pars apprendre à connaître tes ancêtres. En fait, connaître ses ancêtres, connaître son passé, c'est apprendre à se connaître. Parce que tu ne peux pas savoir qui tu es et savoir ce que tu seras si tu ne sais pas d'où tu viens. Parce que c'est quand tu sais d'où tu viens que tu comprends la chronologie de l'histoire dans laquelle tu es et que tu peux la perpétuer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, moi, lorsque je vais m'initier au Maranga, dans un premier temps, je n'ai pas vraiment compris, tu vois. Mais lorsque je suis parti au Muiri, c'est là que j'ai compris parce qu'il y a des règles, il y a des signes, il y a des éléments, tu vois, qui, quand tu les vois, tu peux penser que c'est juste comme ça anodin, alors que non, rien n'est fait au hasard. Moi, l'initiation m'a permis de comprendre que dans la vie, tout est régi par les règles de la nature. Et que tout ce qui existe est logique et existe pour une bonne raison. Ça veut dire que l'écosystème du monde, tel qu'il est conçu par Dieu, a été conçu de façon très pensée et réfléchie, de sorte à ce que tout ce que l'on puisse analyser puisse être explicable. Donc lorsque on vient nous sortir des théories comme quoi, oui, c'est parce que Dieu a voulu, ce que Dieu fait, on n'est pas obligé de comprendre parce que c'est la puissance de Dieu ou l'intelligence de Dieu, non. Lorsque je sors de là, je comprends déjà que les règles de la nature sont des choses prédéfinies. Ensuite, je plonge dans autre chose. Je plonge dans la lecture parce que je ne me suis pas aussi endoctriné à la tradition. Je ne me suis pas endoctriné au christianisme, je ne me suis pas endoctriné à la tradition, je ne me suis pas endoctriné à la musulmanie, parce que j'ai aussi un peu essayé de lire le Coran et de côtoyer des personnes de ce milieu-là. Mais après, je suis allé dans la lecture. Je suis tombé sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui m'a permis de comprendre, de prendre connaissance de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qui est le phénomène selon lequel, lorsque tu vas penser très fortement quelque chose, tu vas attirer à toi cette chose-là. Okay? Ça ne se fait pas au hasard, parce que dans ce livre, on t'explique très bien que tout fonctionne en fonction des vibrations, des ondes. Plus tu vas vibrer à la fréquence de ce que tu veux, plus tu vas attirer ce que tu veux. Et il faut vivre en se disant que tu as déjà ce que tu veux pour que cette manifestation inconsciente, spirituelle, se manifeste dans la réalité. Parce que, comme on dit dans le livre, tout ce qui a été matérialisé a d'abord été pensé. Donc, tout se manifeste par la pensée. Plus tu penses correctement aligné à ce que tu veux, plus tu attires ce que tu veux. Tu vois que là, ce sont les puzzles qui commencent voilà. Après, je tombe sur le livre de Bernard Werber, L'Empire des Anges. Oh là là. Ce livre-là me permet de comprendre la dimension spirituelle du monde dans lequel nous sommes. En fait, c'est un livre qui explique un homme, ok? Cet homme-là, il était dans sa maison et tout. Après, il y a un avion qui s'est écrasé dans sa maison et puis il est mort. Quand il est mort, il y a eu plusieurs péripéties tout au long de sa mort. Et donc, L'Empire des Anges, c'est un roman qui parle en fait d'un homme qui est mort et qui est devenu un ange et qui explique un peu le processus de réincarnation, bref, tout ça, de façon logique et rationnelle. Ça veut dire que dans ce livre-là, il n'y a pas un seul passage que tu vas lire sans comprendre le pourquoi est-ce que tu es arrivé là. Tout est logique, tout est rationnel. Après, je tombe parce que j'étais déjà amoureux des mathématiques depuis la 5e, 4e, 3e. Je ne vais pas dire que j'étais le meilleur en mathématiques, mais j'étais amoureux de la logique. J'étais amoureux de la façon dont les mathématiques sont faites, tu vois. Et c'est là que je tombe sur des vidéos YouTube parce que je fais beaucoup de recherches sur les mathématiques, l'histoire des mathématiques et tout. Et il y a un gars qui me montre une citation qui dit Einstein disait que la mathématique est l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Bref. Toutes ces différentes pièces-là m'ont permis de reconstruire un puzzle. Le puzzle selon lequel notre existence passe d'abord par l'accord que l'on fait avec notre spiritualité. Il faut que nous puissions faire un avec notre spiritualité pour être alignés. Voilà pourquoi en fait, il y a des personnes qui sont chrétiennes et qui arrivent à manifester des choses, qui arrivent à réussir dans leur vie parce qu'elles sont chrétiennes. Pourquoi? Parce que leur foi est grande. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la manifestation de ce que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je pense que c'est ça la définition. Tu as tellement foi au fait que Dieu va exaucer ce que tu veux, que tu vas réussir à manifester ce que tu espères. Ça, c'est parce que tu crois fortement en Dieu, tu vois. Mais c'est limité parce que tu fais partie d'une boîte. Comme tu es dans la religion, tu es dans une boîte. Une boîte qui te limite parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es dans cette boîte-là.
Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que Dieu n'a pas de limite. Nous sommes Dieu. Quand j'expérimente tout ça, je comprends que nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous une partie de Dieu. Et c'est parce que nous sommes une partie de Dieu que nous ne sommes pas la chair en fait, mais nous sommes cette instance intérieure de nous qui réfléchit, qui pense et qui matérialise ce que nous voulons physiquement. Lorsque par exemple tu fermes les yeux et puis tu te dis, dans ta tête, tu te dis le Big Harley, le Big Harley, le Big Harley. Dans ta tête, qui parle dans ta tête? Qui parle? Qui entend? Est-ce que c'est avec tes oreilles physiques que tu entends le Big Harley dans ta tête? Non. Est-ce que lorsque tu penses à toi quand tu étais enfant là, quand tu penses, tu te vois petit là, quand tu vois ça, c'est dans le passé que tu vois ça. Pourtant tu es dans le présent, n'est-ce pas? Mais tu vois ton passé. Mais tu te vois quand tu fermes les yeux, pas avec tes yeux physiques. Comment est-ce que tu fais pour te voir alors que ce ne sont pas tes yeux physiques qui voient? Lorsque tu as peur de quelque chose, tu vas passer le bac. Ça veut dire que tu arrives à te projeter, mais si je n'ai pas le bac, tu arrives à te projeter. Comment tu fais pour te projeter? Tu es dans le présent, mais tu arrives à voir le futur. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Tu es Dieu. Tu es un petit Dieu. Nous sommes tous des petits dieux. Ça là, c'est un petit Dieu. La fourmi qui passe, c'est un petit Dieu. Les avions qui volent le ciel sont des petits dieux. Nous sommes tous Dieu. Et c'est justement parce que nous sommes tous Dieu que nous sommes un. Et c'est justement parce que nous sommes un que lorsque nous vibrons et que nos vibrations sont alignées avec la nature, nous allons attirer à nous ce que nous voulons parce que nous sommes un. Il y a une analogie que j'ai lue dans un autre livre qui disait ceci. Dieu, c'est l'océan. Ok? Mais est-ce que si tu prends ce gobelet-là et que tu prends de l'eau de l'océan, tu le mets dans ce gobelet, ce sera toujours l'océan, n'est-ce pas? Est-ce que ce sera autre chose? Ce sera toujours l'océan, mais dans ce verre. Lorsque tu auras pris là, l'océan va toujours rester océan, mais il y aura la partie de l'océan, la petite partie de l'océan dans ce verre-là. Nous sommes cet océan. Nous sommes ça. Il faudrait alors que nous, en tant qu'humains qui avons compris la dimension spirituelle que nous avons, que nous puissions prendre ce verre et le reverser dans l'océan pour ne faire qu'un avec notre source. Notre source qui est la divinité, qui est l'unité en fait du monde. J'espère que vous avez pu comprendre ce que je veux dire par là parce que si tu es entrepreneur et que tu vas avoir le bon mindset, il faut que tu comprennes ça. Tu peux être chrétien, tu vas réussir en business et tout, mais tu vas être un peu limité parce que tu vas te limiter au cadre dans lequel tu es. La religion, c'est très bien. La religion, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir une foi forte. Parce que tu crois en un Dieu extérieur à toi. Ok? Mais lorsque tu comprends ce que je viens de t'expliquer, tu comprends que non, Dieu n'est pas extérieur à toi, il est intérieur à toi. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir la foi en Dieu extérieur à toi, mais tu auras la foi en toi. Ce qui signifie qu'au lieu de prier et de manifester des choses dans le but de servir Dieu, que tu considères comme étant extérieur à toi, tu vas croire en toi et manifester la foi en toi pour matérialiser des choses qui vont justement pouvoir t'élever et élever les capacités que tu as en toi, en étant Dieu. Je vais vous prendre un exemple simple. Tu as un talent. Tu es par exemple un grand musicien. Tu vois. Le problème, c'est que tu vas être un chantre à l'église. Quand tu es un chantre à l'église, ton talent ne sert que dans le cadre de l'église. Tu estimes qu'il ne faut pas que tu fasses la musique du monde. Limitation que tu t'imposes. Limitation. Ça veut dire que le monde entier ne pourra jamais voir en fait le talent. Ton talent ne pourra jamais impacter le maximum de gens. Parce que tu t'es limité à te dire que tu dois servir un Dieu qui est extérieur à toi. Mais lorsque tu comprends que Dieu est intérieur à toi et que Dieu c'est toi, ce que tu vas faire c'est pour toi. En comprenant que ce que tu fais pour toi, en mettant en avant ce que tu as en toi, permet d'impacter la nature et le reste du monde. Alors, tu vas sortir de l'église et faire ta musique afin que tout le monde puisse écouter et que tout le monde puisse être impacté par ce que tu fais. Voilà un simple exemple pour vous faire comprendre comment est-ce que être dans une religion vous limite et limite vos capacités. Donc, voici la première chose en fait qui m'a permis de sauter le pas et de comprendre certaines choses.
C'est beaucoup plus vaste que ça. Je vais rentrer dans certains détails pour que vous puissiez comprendre un peu plus ma vision de la spiritualité. C'est hyper intéressant. Mais voilà la première chose. La seconde chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que ça, on le verse dans l'océan pour se reconnecter à notre source. C'est quoi notre source en tant qu'Africain? En tant qu'Africain, notre source, c'est notre histoire. Les Africains aujourd'hui, on va à l'école, on nous apprend les histoires des Blancs, on nous apprend les histoires de la Seconde Guerre mondiale et tout, mais on ne nous apprend pas notre propre histoire. Si tu demandes aujourd'hui à l'Africain, il y a 1000 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 1000 ans? Incapable. Par contre, si on te demande qu'est-ce qui s'est passé en 1941, qu'est-ce qui s'est passé? Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en 1939, en 1949, on va t'expliquer. Guerre froide, etc. Mais notre propre histoire. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour se développer, nous, à travers l'histoire des autres? L'histoire des autres, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est de comprendre ceci. Moi, lorsque j'ai commencé à ma quête vers la connaissance, je suis un assoiffé de connaissance. Un assoiffé de connaissance. En tout cas, vous allez comprendre. J'ai commencé par aller voir mon grand-père. Parce qu'un jour, on est allé chez le grand-père. J'ai dit à mon grand-père que, papy, essaie un peu de me raconter l'histoire de l'Afrique, s'il te plaît. L'histoire, voilà. Il m'a raconté l'histoire selon son vécu, ce qu'il a eu à vivre et tout ça. Ce qui m'a permis d'un peu mieux comprendre. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Afrique se développe, selon toi? Lui, il a une vision beaucoup plus arriérée de moi. Lui, c'est un ancien qui a vécu des choses que je n'ai pas vécues, qui a expérimenté des choses que je n'ai pas expérimentées. Donc forcément, sa vision de l'histoire sera meilleure et sera plus compréhensible. Et c'est pareil lorsque tu vas t'initier à des vieux sages qui t'expliquent l'histoire de ce dans quoi tu t'inities. On te parle du Mwiri, on t'explique l'histoire du Mwiri, on te parle du Bouti, on t'explique l'histoire du Bouti, on te parle du Boudi, on t'explique l'histoire du Boudi. C'est cette histoire-là qui te permet de comprendre les codes maintenant qu'il y a autour de toi. Tu vois? Et c'est lorsque tu comprends les codes que maintenant tu sais ce que l'on peut faire avec ces différentes choses-là autour de nous. Lorsque tu es jeune, tu as 20 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu ne sais pas, etc., etc. Le meilleur moyen pour toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie, de te retrouver, c'est de comprendre ton histoire. De voir ce qu'il y a autour de toi et de voir comment tu peux maintenant améliorer ce qu'il y a autour de toi. Le but de l'humanité, c'est de se perpétuer. Et pour que l'humanité se perpétue, il faut bien évidemment que nous perpétuons cette humanité. Nous, qui sommes dans le présent. Parce que le présent, c'est nous. Ça veut dire que c'est à nous de construire le futur. Alors, quand tu connais ton histoire, tu regardes qui tu es, tu connais ton histoire, tu apprends à te connaître et tu regardes ce que tu as, ce qui est autour de toi. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir savoir où tu vas. Moi, j'ai compris l'histoire. Quand j'ai compris l'histoire, je me suis dit, Harley, il faut que tu puisses faire en sorte que l'Afrique se développe. Tu ne peux pas être africain. Tu vois comment les autres Africains, on les traite à l'étranger. Tu auras des enfants, tu as des oncles, tu as des frères qui auront des enfants. Ces enfants-là qui vont vivre ce racisme à l'étranger. Non, c'est pas possible. Il faut que les Africains soient respectés. Voilà ce qui me permet justement de me dire, moi je ferai quelque chose pour que l'Afrique se développe. C'est là que je trouve ma voie. Avant de trouver ma voie, spiritualité, histoire. Parce que tu ne peux pas te dire il faut que l'Afrique se développe si tu n'es pas conscient que tu es une divinité. Qui es-tu toi en tant que simple humain pour te dire que oui, je vais changer l'Afrique? Tu es qui? Genre si tu restes dans la perspective classique, tu es qui? Tu n'es personne, tu n'es rien. Il faut comprendre que toi, en toi, il y a quelque chose de puissant. Qu'il y a quelque chose de supérieur à toi, en toi. Toi, tu es peut-être la chair, mais il y a quelqu'un, le vrai toi, c'est celui qui est dans toi. Et il n'a aucune limite. Ça veut dire que ce que tu veux, tu peux l'avoir, à condition de le penser et d'y croire et d'avoir la foi. Voilà pourquoi moi, du haut de mes 17 ans, 16 ans à l'époque, je me suis dit, je vais changer l'Afrique. Voilà. Tu ne peux pas en arriver là si tu n'as pas respecté ces différentes choses dont j'ai parlé précédemment. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as compris ce que tu veux, tu dois pouvoir maintenant poser des actions. De mon côté, je ne savais pas forcément comment j'allais faire pour faire ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment j'allais faire pour le faire. Ça, c'est pour te dire que tu peux avoir de grandes ambitions. Mais tu n'es pas obligé de savoir comment tu vas faire. Je t'ai dit que dans la nature, on est tous connectés. On est tous connectés. Tout est interconnecté.
Si tu veux faire quelque chose, laisse cette pensée-là dans le monde spirituel. Crois en ça, mets la foi dans ça et avance. Au fur et à mesure que tu vas avancer, il y a des choses qui vont venir te retrouver. Et c'est ces choses qui vont venir te retrouver là qui vont te permettre d'avoir des outils au fur et à mesure pour évoluer. Quand je voulais changer l'Afrique, je me suis juste lancé, j'ai commencé à vendre des biscuits à l'école, etc. Il y a eu le coronavirus qui est tombé comme par magie. C'est ce qui a fait qu'on était à la maison. Après, j'ai découvert la blockchain, j'ai découvert les crypto-monnaies et j'ai commencé à comprendre que la blockchain pourrait me permettre de développer l'Afrique. Est-ce que je savais que quelque chose quand devait tomber sur moi? Je ne savais pas. Mais comment tu expliques ça? Que bizarrement, ce que tu voulais faire, il y a quelque chose bizarrement qui vient te montrer que voilà, grâce à ça, tu pourras faire ce que tu veux faire. Comment tu expliques ça? C'est justement la loi de l'attraction. C'est justement cette impulsion de matérialisation de ce que tu veux qui s'est d'abord propagé dans ton esprit, dans ton inconscient pour venir dans la réalité. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que j'ai expliqué précédemment. Les deux choses qui m'ont permis justement de pouvoir en arriver là, fondamentalement avant que je ne commence le business, c'est de me retrouver. Retrouver ma chair, ma spiritualité, retrouver mon impulsion divine. Comprendre que Dieu c'est moi. Comprendre mon histoire. Quand tu comprends ton impulsion divine, c'est que tu apprends à mieux te connaître. Quand tu apprends ton histoire, c'est que tu apprends à connaître que ce que j'ai, ce que je suis, sert à ça dans le parcours qui m'est destiné. Sert à ça dans le parcours de l'existence que j'ai à vivre. Voilà. Je sais que la vidéo est longue, 21 minutes déjà et tout, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager. Ça me tient beaucoup à cœur. Lorsque je vais faire des vidéos et que je vais vous dire que ouais, il y a tel truc comme par magie, ça arrivait. Il faut comprendre que c'est pas la magie. Non, c'est pas la magie, c'est pas le hasard. Vous comprenez un peu? Ok. Donc, c'était Harley. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une très belle vision de la spiritualité. Bon, moi j'ai préparé, je suis en train de manger. Très bon. Les gars, les gars.